Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. La nouvelle du jour, vous la connaissez, c'est ce gouvernement qui n'est absolument pas un gouvernement de combat. Je pensais qu'on allait un peu rigoler, je me suis dit bon, au moins il va y avoir des trucs marrants. Et finalement ça ne me fait pas du tout rire, ça ne ressemble pas à un gouvernement, ça ressemble à un nouveau bureau national du Parti Socialiste qui aurait été désigné à l'issue du congrès pour représenter tous les courants et opérer ce qu'on appelle la synthèse. C'est tout simplement déprimant, sans parler de Montebourg qui récupère quand même l'économie et l'économie numérique, lui qui défend la fermeture des frontières et le retour au télégraphe made in France. C'est quand même assez déprimant. Alors ce qui n'est pas déprimant, en tout cas pour les marchés, c'est cette hausse qui n'en finit pas. On a encore des nouveaux records sur le S&P, sur tous les marchés. En gros, le CAC est au plus haut depuis 5 ans et demi. Ce qui fait flamber les marchés, c'est bien évidemment les liquidités qui continuent à se déverser sur les marchés, les nouvelles économiques qui sont plutôt meilleures que prévues. Alors deux événements majeurs, bien évidemment la Banque Centrale Européenne aujourd'hui et demain, le chômage. Alors il y a même un élément intéressant que je vous livre dans le Wall Street Journal. Le Wall Street Journal voit un rebond de l'économie russe. Il faut rappeler que le rouble est maintenant remonté et que la Crimée, eh bien, on n'en parle plus du tout. Elle est passée dans ce que j'appelle la trappe à news. En Allemagne, ça y est, le SMIC est instauré. Il sera obligatoire à partir de 2015 et au plus tard en 2017. Pendant ce temps-là, il y a même une grève historique des pilotes de la Lufthansa. Ça n'est jamais arrivé de l'histoire de l'Allemagne d'avoir une grève des pilotes de 3 ans. Il faut dire que l'Allemagne aujourd'hui va mieux, nettement mieux, et qu'elle a décidé finalement de faire un peu plus de justice sociale, mais les syndicats voudraient que ça aille plus vite, et ils ont pour une fois raison, puisque les caisses sont pleines, il faut les aider. Il va y avoir une nouvelle télé connectée, après celle d'Apple, après Google, c'est maintenant celle d'Amazon, et puisqu'on parle de Google, c'est quand même incroyable ce qui se passe chez Google. Chez Google, vous savez que Google, bon, on va dire maintenant, contrôle le monde, et bien Google contrôle Google. C'est-à-dire que Google maintenant veut changer les actions et proposer aux actionnaires de Google deux catégories d'actions. Une action qui n'a aucun droit de vote et une action qui a un droit de vote extrêmement limité. Il faut savoir qu'avec 15% simplement du capital, les deux fondateurs ont 55% des droits de vote. Voilà, on contrôle sa propre boîte. Voilà, restez avec nous pour une journée qui